Le monde va mal, mais que fait Dieu? On sait qu'on vit dans un monde où beaucoup de choses ne tournent pas rond, où l'humanité tourne mal et où les conséquences s'en font sentir à toutes sortes de niveaux. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur l'action de Dieu pour limiter le mal de la création, pour limiter les dégâts en quelque sorte. Et pour cela, nous allons lire une partie de l'histoire de Noé. Dieu a créé le monde à l'origine avec un être humain bon, et l'être humain est entré en révolte contre lui. Et après sa révolte, l'être humain est devenu de plus en plus mauvais, au point que quelques générations après Adam, le monde était rempli de violence, d'une telle violence que Dieu a décidé d'éliminer l'être humain de la surface du sol avec tous les êtres vivants. Mais un homme, Noé, avait tout de même obtenu la faveur de Dieu, et c'est l'histoire qui est encore assez connue de l'arche de Noé, ce grand bateau que Noé avait construit pour l'emplir de toutes sortes d'animaux vivants, ainsi que lui, sa femme, ses fils et ses belles-filles. Et le texte biblique que je vous propose de lire est après le déluge. C'est le moment où Noé va sortir de l'arche avec sa famille. Puis je vais commencer quelques versets plus tôt que ce qui va être projeté. C'est dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 8 au verset 15, jusqu'au chapitre 9 au verset 17. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils y deviennent nombreux. » Noé sortit de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Puis sortirent aussi, par famille, tous les animaux avec les oiseaux et les petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce considérée comme pure, et il les offrit au Seigneur sur l'autel, en sacrifice entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur agréable de ce sacrifice, et il se dit, « Désormais, je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que des mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit, comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais frayeur et crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Ils sont à votre entière disposition. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi, qui est votre vie, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un être humain, comme à tout être humain qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'humain. Celui qui répand le sang de l'être humain, c'est par un être humain que son sang sera répandu. Car Dieu a fait l'être humain à son image. Et vous, ayez des enfants, devenez nombreux et répandez-vous en grand nombre sur la terre. » Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous,
ainsi qu'avec vos descendants, avec tout ce qui vit autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus le déluge ne supprimera la vie sur la terre. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance établi entre moi, vous et tout être vivant, pour toutes les générations à venir. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'alliance établie entre moi, vous et toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de déluge pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'alliance éternelle établie entre moi et toutes les espèces vivantes de la terre. » Et Dieu le répéta à Noé, « L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et tous les êtres qui vivent sur la terre. » Donc, on voit dans ce passage qu'après le déluge, Dieu s'engage à mettre des limites aux conséquences du mal fait par l'être humain. Une des manières dont il met une limite, c'est en instituant les tout débuts de la justice, en déclarant que si quelqu'un met à mort un être humain, eh bien Dieu demandera justice contre le meurtrier. Même les animaux qui tuent un être humain, Dieu leur en demande compte. Et Dieu institue aussi la justice sur le plan humain en instituant une punition pour le meurtre, que la violence ne resterait pas impunie. En l'occurrence, ce qu'il institue, c'est la peine de mort pour ceux qui ont commis un meurtre. Je ne tenais pas particulièrement à parler de peine de mort ce matin, mais je crois qu'il ne faut pas laisser un éléphant dans la pièce, laisser un élément important et peut-être choquant sans en avoir rien dit. Donc Dieu institue que si quelqu'un tue un être humain, il serait mis à mort en punition. La première chose que je voudrais dire sur cette règle, c'est qu'en soi, elle est juste. Celui qui a sciemment décidé de mettre un terme à la vie de son semblable, il n'a pas le droit de réclamer, de continuer à vivre. S'il a tenu pour rien la vie d'un autre, alors il n'a pas de droit qu'on demande à respecter sa vie. La deuxième remarque, c'est qu'à l'époque, on est au tout début de l'humanité, au balbutiement de la civilisation. Et qu'en fait, garder des personnes prisonnières, ça demande des ressources, ça demande une organisation. Garder quelqu'un enfermé toute sa vie, s'assurer qu'il ne meurt pas de faim et qu'il ne s'échappe pas, ça demande d'énormes infrastructures qu'une société primitive ne pouvait pas mettre en place. Cependant, même si cette règle est juste au moment où Dieu l'institue, je ne crois pas que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous faire les avocats de la peine de mort. Pour deux raisons. Une qui est plutôt pratique, c'est la question des erreurs judiciaires. On sait que des fois, il va y avoir des erreurs, et c'est plus facile de libérer un prisonnier quand on se rend compte qu'il est innocent que de ramener des morts s'il a été exécuté. D'où une prudence par rapport à cette peine-là. Et l'autre chose peut-être plus importante, c'est qu'en tant que chrétiens, nous savons que nous vivons tous sous la grâce de Dieu, que tous nous avons fait des choses qui, devant Dieu, méritent en fait la mort. Je pensais aussi à l'histoire de l'apôtre Paul, qui avait été un persécuteur des chrétiens, qui avait participé à la mise à mort injuste de chrétiens. Et Dieu lui a pourtant permis de devenir chrétien,
de recevoir le salut en Jésus-Christ et d'être un apôtre à son service. Nous sommes les héritiers spirituels d'un homme qui méritait la mort et à qui Dieu ne l'a pas infligé. Alors, je crois que ce n'est pas nous qui allons réclamer que l'on mette à mort tous ceux qui le méritent. Mais au moment où Dieu institue cette règle, eh bien, ça participe vraiment à limiter la violence. Peut-être aussi parce que l'instinct naturel de l'homme ne s'imite pas à mettre à mort le meurtrier, que ce qui se passe souvent, c'est « Ah, la tribu A a tué quelqu'un de la tribu B, alors la tribu B va attaquer le village de la tribu A et tuer tous ceux qui leur tombent sous leurs mains. » Donc, la justice, de cette manière, est aussi une limitation à l'instinct de vengeance qui existe au sein de l'être humain. Et puis, bien sûr, la justice ne s'imite pas au cas du meurtre. Et bien plus tard, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, Paul dira que Dieu a institué les autorités civiles pour limiter le mal, pour punir ceux qui font le mal et pour féliciter ceux qui font le bien. Donc, une des choses que Dieu a mis en place pour limiter l'étendue du mal. Et puis Dieu s'engage aussi lui-même à ne plus sanctionner le mal d'une manière globale comme il l'a fait au moyen du déluge. Dieu dit bien, c'est vrai que depuis leur naissance, les êtres humains n'ont que des mauvais penchants au cœur. Donc la situation qui avait justifié le déluge n'a pas franchement changé. Et cependant, Dieu s'engage à ne plus faire venir un déluge sur toute la terre. Et s'il n'y avait que la promesse de ne pas faire venir le déluge, on pourrait se dire, mais Dieu n'a pas promis qu'il ne ferait pas venir des pluies de feu et de soufre, il n'a pas promis qu'il ne ferait pas venir un astéroïde pour détruire le monde. Mais Dieu s'engage également à ce que tant que la terre dure, les semailles et les moissons, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cessent jamais. Donc que malgré le mal fait par l'être humain, ces éléments essentiels qui permettent la vie sur terre ne cessent pas. Et je crois que c'est aussi un réconfort pour nous. Et je pense que ça nous parle également de notre situation avec le réchauffement climatique, avec les dangers pour notre environnement, que Dieu ne s'engage pas à ce qu'il n'y ait aucune conséquence à nos actes, mais qu'il y met tout de même une limite. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu fait alliance avec tous les êtres humains et avec tous les êtres vivants pour s'engager à ne pas faire revenir le déluge sur la terre. Et il leur donne même un signe, une attestation, par le signe de l'arc-en-ciel. Chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, on peut se rappeler que Dieu s'est engagé à ne pas détruire notre monde à cause du mal fait par l'être humain. Je voudrais maintenant faire un tout petit peu de théologie et en donner un petit cadre pour réfléchir à cette action de Dieu pour limiter l'étendue du mal. On résume souvent l'action de Dieu et la situation du monde par un schéma qui s'appelle création, chute et rédemption. Donc, première étape, la création, que Dieu a créé un monde bon et a donné à l'être humain une vocation de cultiver et de garder ce monde. La deuxième étape, la chute, que l'être humain a choisi de se détourner de Dieu, est entré en révolte contre Dieu, n'a plus voulu faire ce que Dieu jugeait bon, que cela a entraîné le mal dans le cœur de l'être humain et également le mal au sein du monde avec toutes sortes de dégâts. Et je crois que dans toutes les choses qu'on regarde autour de nous, on peut discerner ces deux étapes. Dans le cœur de chacun de nous, il y a des aspirations et des désirs qui sont bons, que Dieu a placés à l'origine, mais aussi des mauvais penchants, de l'égoïsme, de la jalousie, de la violence, des colères injustifiées, etc.,
etc. Et de la même manière, dans notre monde, on voit partout la beauté de la création, mais aussi l'injustice, l'exploitation et le mal créé par l'être humain. Et puis la troisième grande étape qu'on énonce habituellement, c'est la rédemption, ce qu'on appelle aussi le salut. C'est Dieu qui vient en Jésus-Christ pour permettre aux êtres humains d'être réconciliés avec lui, pour permettre aux êtres humains d'être sauvés de la colère de Dieu, du mérité par le mal qu'ils font. Et puis, quand on veut être complet, on ajoute souvent une quatrième étape qu'on appelle la glorification. C'est ce qui va se passer quand Jésus sera revenu, quand la résurrection finale aura eu lieu, quand tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus deviendront parfaits, quand le mal sera parfaitement éliminé. C'est l'étape finale vers laquelle nous fixons les yeux. Mais alors, où placer ce dont j'ai parlé ce matin? Où placer cette alliance de Dieu avec Noé? Ce n'est pas exactement la chute, ça vient après, et c'est une bonne chose que Dieu fait. Mais ce n'est pas non plus encore la rédemption. Ça ne concerne pas seulement ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ça concerne la création dans l'ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une étape importante qui vient entre la chute et la rédemption, mais qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on appelle la conservation. C'est ce que Dieu fait pour limiter l'étendue du mal en faveur de tous les êtres humains, et même de toute la création. Je n'ai pas inventé cette étape, j'en ai entendu parler une fois dans un article, une fois, qui en parlait comme d'une évidence que tout le monde devait connaître, mais en attendant, dans tous mes cours de théologie et dans tout ce que j'ai lu, je n'ai pas lu tout ce qui existe de loin, mais j'en ai pas souvent entendu parler. Mais j'ai trouvé que c'était très pertinent de penser à cette étape. Aussi, parce que je trouve que ça aide à situer certaines de nos activités humaines. Je trouve que c'est intéressant pour les différentes choses qu'on fait, nos activités, les différents métiers qu'on peut avoir, de se demander comment elles se situent dans le plan de Dieu. Par exemple, pour ceux qui cultivent la terre pour produire la nourriture, bien ça se situe au niveau de ce que Dieu a placé à la création. Dieu a créé les végétaux, a ordonné à l'homme de cultiver la terre et le jardin. Donc, quand on cultive la terre, on est dans la suite de cette activité-là. Quand on est proxénète, marchand d'armes, marchand d'esclaves, on se situe dans la droite ligne de ce qui est de la chute. Mais j'espère de tout cœur que personne n'exerce ces métiers-là parmi nous, et sinon je vous appelle à la repentance. Mais même dans des métiers qui ne sont pas aussi clairs que cela, il peut aussi y avoir des éléments de certains métiers qui découlent de la chute. Quand ce qu'on fait est plus alimenté par la jalousie, par la soif de procéder, par la rivalité entre les hommes, eh bien c'est des éléments qui ne viennent pas de la création, mais de la chute. Et puis, il y a aussi des activités qui sont de l'ordre de la rédemption. Quand on annonce l'Évangile, quand on prêche le salut à tous les hommes, on se met à la suite de Dieu pour participer à ce qu'il veut faire pour le salut. Tant qu'on est sur cette terre, il ne faudra pas qu'on ait des activités qui participent de la glorification de notre état final de perfection. D'ailleurs, nous devons bien nous garder de penser qu'on serait déjà dans cet état tant qu'on est sur cette terre. Mais ensuite, il y a toute une catégorie de métiers qui n'étaient pas nécessaires à la création, mais qui ne participent pas non plus à la rédemption. Je pense à tout ce qui est de l'ordre de la politique, de la justice et du droit, de la police ou de la médecine. On a quelques médecins parmi nous ce matin. Toutes ces choses-là n'étaient pas nécessaires avant la création. Et si on n'a pas en tête l'idée de la conservation, on peut faire deux erreurs avec ces activités-là. La première erreur, c'est de les rattacher à la chute. C'est de dire que c'est des conséquences du péché d'être humain et donc que c'est mauvais, qu'il faut s'en éloigner. On ne fait pas souvent ça pour la médecine. Par contre, pour la politique, beaucoup de chrétiens
sont des fois tombés dans cette attitude-là. Ah, la politique, c'est sale. En tant que chrétien, on ne peut pas y toucher. Loin de nous, surtout n'y touchons pas. Ou l'autre erreur, c'est de rattacher ces choses-là à l'ordre du salut et de la rédemption. C'est de penser qu'on peut amener un paradis sur terre par notre action sociale, par notre engagement politique, par notre progrès technique ou par les progrès de la médecine. Et quand on pense cela, eh bien en fait, très souvent, ça tourne mal. Quand on pense par exemple qu'un ordre politique peut amener de la justice sur terre, de salut pour tous les hommes, eh bien on fait beaucoup de dégâts. Par exemple, le communisme était une tentative de créer une sorte de paradis sur terre par l'action politique. Mais c'est aussi dangereux quand des chrétiens pensent qu'ils peuvent prendre un pouvoir politique pour forcer tout le monde à faire ce qui est juste devant Dieu, ou pour forcer les hommes à entrer dans le salut. Alors toutes les choses qui sont de ce domaine-là, nous pouvons nous y engager, et nous y engager en étant conscients qu'on travaille avec Dieu pour faire quelque chose que Dieu souhaite. Dieu souhaite que l'étendue du mal soit limitée. Dieu souhaite qu'il y ait un ordre dans les sociétés humaines. Dieu souhaite que le mal soit puni dans une certaine mesure. Et Dieu souhaite limiter les souffrances dues à la maladie et aux accidents, et ainsi de suite. Nous pouvons faire ces choses avec bonne conscience en nous appuyant sur Dieu, mais aussi avec modestie, en nous gardant de penser que ces choses-là vont réparer tout ce qu'il y a eu de mal. Et puis cette idée de la conservation de Dieu qui continue à prendre soin de sa création pour tous les hommes, ça s'inscrit aussi dans l'idée de la bienveillance de Dieu envers tous. Jésus disait que Dieu faisait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, qu'il fait lever son soleil sur ceux qui font sa volonté et sur ceux qui ne la font pas. Il y a une bienveillance de Dieu spécifique envers ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui sont ses enfants. C'est cette grâce qui nous donne le salut et l'assurance de la vie éternelle. Mais il y a aussi une bienveillance de Dieu envers toute sa création, qu'il fait qu'il va continuer à préserver les saisons, la pluie, le soleil et les choses nécessaires à la vie sur cette terre, jusqu'au jour où Dieu mettra un terme à ce monde tel qu'il existe. Et tout cela nous donne d'un côté une espérance et une assurance que Dieu veille sur notre monde, que tout ne va pas finir à la catastrophe jusqu'au jour où Dieu décidera de mettre un terme à ce monde. Et ça nous donne aussi une responsabilité. Si Dieu travaille pour limiter l'étendue du mal dans notre monde et dans sa création, eh bien nous aussi, nous devons nous engager pour limiter les dégâts, pour, à la suite de Dieu, essayer de réparer une partie du mal que l'être humain fait, de ne pas faire tout le mal qui est possible de faire sur cette terre, mais de nous engager pour limiter, par exemple, les dégâts sur la création, la pollution, nos émissions de gaz carbonique. Dieu ne veut pas que la vie sur cette terre devienne impossible. Alors nous faisons aussi tout ce qui est de notre ressort, de notre responsabilité, pour que cela n'arrive pas. Alors, que Dieu nous vienne en aide pour nous engager comme cela est bon, pour tout ce qui est bien à faire sur cette terre, que ce soit dans la suite du mandat que Dieu a donné à l'être humain, de prendre soin de cette création et de la développer, ou que ce soit pour limiter l'étendue du mal, pour limiter les souffrances dues aux mauvaises actions de l'être humain, dues à la maladie, dues au chaos qui sévit sur notre monde. Et que Dieu nous vienne aussi en aide pour annoncer son salut à tous les êtres humains, à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette nouvelle. Soyons ses témoins et appuyons-nous sur la bonté de Dieu envers nous
et envers tous les êtres humains. Amen.